C'est l'arme fatale de certaines mères en instance de divorce, accuser le père de maltraitance ou d'abus sur les enfants. Des allégations qui, même non vérifiées ou classées, suffisent à briser le lien et les hommes. Témoignage. Certains l'appellent l'arme fatale des mères en plein divorce, le fait d'accuser le père de maltraitance ou pire, d'abus sexuels sur les enfants pour obtenir la garde inconditionnelle. Impossible de connaître l'ampleur du phénomène, les accusations n'étant souvent pas poursuivies. Il reste donc des soupçons qui empoisonnent à jamais la vie des pères et des enfants qui se sont confiés à Béatrice Guelpa. Puisque c'est la dernière fois qu'on était ensemble, les deux, où il y avait son ami qui était là. Et puis depuis là, ben voilà, je suis sans nouvelles d'elle. Je sais même pas si elle va bien, si, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a changé dans son comportement. Après, vous survivez. Hein. C'est plus de la vie, hein, c'est de la survie. Quand vous êtes plus sans nouvelles de votre enfant, puis vous savez qu'il est vivant, puis qu'il est à 15 km de vous, c'est... Vous faites comme vous pouvez. Faites au mieux. Raphaël a été accusé par son ex-femme de violence contre sa fille. C'était il y a 1 an. Depuis, chez lui, les dossiers juridiques ont remplacé les albums photos. Le temps est suspendu, comme chez tous ces pères accusés d'avoir maltraité leur enfant. C'est écrit, il a aussi été indiqué par madame que sa fille dit recevoir des claques sur les fesses et avoir été tapée par un manche à balai sur sa fleur. Mot utilisé pour nommer le sexe de sa fille. Puis quand vous recevez ça comme là, vous réagissez comment? Vous vous écroulez comme un château de cartes. Quand on vous accuse de violence sexuelle sur votre propre enfant, de violence physique et sexuelle sur votre propre enfant, c'est... Vous avez été entendu par la police? Non, jamais. Pas de réelle dénonciation, pas d'enquête de police. Juste 3 lignes dans un rapport de l'Office de protection de l'enfance de Sion. Des mots poison qui s'ajoutent tout à coup aux accusations de violence sur son ex. Il a porté plainte pour diffamation. Depuis, il attend. Moi, les accusations de violence sur elle, c'est pas grave. Les gens, ce qu'ils pensent de moi, les adultes, c'est vraiment pas grave. Mais sur ma petite fille, ça c'est... Je peux pas laisser passer les accusations de violence sur elle. Ça, c'est plus fort que moi. Je veux pas qu'elle ait une intrusion en mémoire de fausses informations comme ça, et puis qu'elle pense que son père, c'est quelqu'un qui tape les femmes et les enfants. Ça, c'est vraiment pour ça que je me bats, et que je laisserai pas passer ces accusations. Je me battrai jusqu'à la fin, pour ça. Vous pensez que c'est délibéré de la part de votre ex-femme, tout ça? Oui. C'est quoi son but? Son but? Éliminer le père. Ce qu'elle a réussi. Avec l'aide de l'État. Ben, c'est lui qui permet tout ça. Si l'État d'entrée de jeu, la juge, elle dit maintenant vous avez intérêt à bien vous entendre les deux pour la petite, pour le bien de la petite, parce que sinon vous la prend puis vous la voyez plus. Si l'État fait ça dès le départ, ça met les choses à zéro. Mais l'État, non, monsieur, calmez-vous, madame, allez vous reposer. C'est une complaisance chaque fois qui est insupportable. Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes droits, quoi. Colère, amertume, désespoir surtout. Raphaël ne voit plus sa fille malgré son droit de visite. Nous avons pris contact avec la mère de l'enfant. Elle n'a pas souhaité s'exprimer. Vous espérez quoi, là? Là, rien, franchement, rien. J'espère rien. J'espère juste que je dise des choses assez intéressantes pour que ma fille elle comprenne que j'étais là pour elle, puis que je ne l'ai pas abandonnée. C'est surtout ça. Mais des autorités, j'attends rien. J'ai espéré pouvoir lui donner le meilleur, elle a eu le pire jusqu'à maintenant. Le mensonge, le social, la justice, c'est tout ce qu'elle connaît. C'est pas le nom d'un oiseau, elle sait pas le nom d'une fleur. Pas le nom d'un arbre. C'est ce que j'avais envie de lui apprendre, moi. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Des pères accusés qui se battent ou qui sombrent, il y en aurait beaucoup. Combien ? En Suisse, on ne met pas de chiffres sur ce genre de désespoir qui parfois conduit jusqu'au suicide. Isabelle Wustinet-Zuber vient de publier un livre de témoignages sur le sujet. C'est le suicide de l'un de ses amis qui l'a décidé.
lui aussi accusé de violence sur son enfant alors qu'il réclamait l'autorité parentale conjointe. La mère a amené l'enfant chez une psychiatre, psychothérapeute que l'enfant ne connaissait pas du tout, avec une lettre disant que le père l'avait frappé. J'ai lu cette lettre. Cette lettre, écrite par un enfant de 7 ans et demi, faisait 2 pages à 4, ce qui est très long. Il y avait beaucoup d'emplois du conditionnel présent, que l'enfant maîtrisait parfaitement. Puis 2-3 fautes par-ci par-là. C'était évident que cet enfant n'avait pas formulé cette lettre comme ça, seul. Là aussi, les autorités de protection ne dénoncent pas le cas à la justice, ce qui est pourtant prévu par la loi, mais décident de suspendre les contacts entre le père et l'enfant. Ça reste une sorte de soupçon qui plane. Et puis ce qui se passe, c'est que l'autorité de protection, qui prend des mesures de protection envers les enfants pour les mettre à l'abri de tout danger, prend ça pour vrai. Or, on se trouve d'un coup dans un lieu de non-droit. Parce qu'il y a une loi, il y a des lois qui disent que ça doit aboutir au pénal. Et puis là, ça aboutit pas au pénal, donc il n'y a pas d'enquête. Il n'y a aucun interrogatoire de l'enfant qui est fait de manière protocolée. Donc oui, c'est des allégations dont on tient compte. Et puis qui peuvent juste ruiner la vie de quelqu'un et détruire le lien parental. Son ami n'a pas porté plainte, comme beaucoup dans l'espoir de ne pas envenimer les choses. Cet homme, accusé par son ex-femme d'abus sexuels sur ses 2 enfants, lui a fait un autre choix. Résultat, une procédure qui a duré 10 ans et qui occupe 40 classeurs fédéraux. Si on veut couper le lien de façon assez radicale avec les enfants, vous utilisez les abus sexuels et c'est très efficace. Voilà, c'est une arme en fait. Ça prend du temps, vous voyez, parce qu'il y a un doute qui est mis, et puis il faut lever le doute. Pour lever le doute, ça prend beaucoup de temps. Et ça fait des dégâts. C'est ce qui s'est passé pour vous? Ah, c'est clair, ouais. Je ne les ai plus vus pendant 2011, presque 4 ans. C'est bien simple. Quand j'ai revu ma fille, je ne l'ai pas reconnue, donc c'est pour vous dire. Hein, parce qu'elle avait 12 ans, puis quand je l'ai revue, elle avait 16 ans. Voilà. Son ex-femme a multiplié les recours dans toutes les instances jusqu'au tribunal fédéral. À chaque fois, il a gagné, mais gagné quoi? Dans ce combat, dans cette guerre, entre guillemets, il n'y a que des perdants. Finalement, tout le monde y a perdu. Les enfants, en premier, moi, puis même elle, finalement. Cette femme a été condamnée à 90 jours amende, ce qui est très rare, car s'il est difficile pour un père de prouver son innocence, il est très compliqué aussi de démontrer la diffamation. Spécialiste du droit de la famille dans le canton de Vaud, Véronique Fontana n'a vu qu'un seul cas en 30 ans de carrière. La personne qui dépose plainte doit prouver que l'accusateur l'a fait sciemment et mensongèrement, et qu'elle avait connaissance de ces éléments au moment où elle porte plainte. Donc vraiment, le but malveillant doit être prouvé. Des mères qui ne risquent pas grand-chose et des pères souvent victimes d'idées ancrées dans les mentalités. C'est difficile de concevoir qu'une mère elle soit vraiment toxique. Il y a toujours une espèce de croyance dans le fait que si on est mère, on veut absolument le bien de son enfant. C'est une croyance totalement inadéquate, parce que c'est pas forcément vrai. Et ça nuit clairement à la situation des hommes séparés. Pour un père qui est accusé à tort, il a tout perdu. Il a perdu des années de relations personnelles avec ses enfants. Il a perdu des années pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale. Ensuite, peut-être des années pour attaquer l'auteur de ces allégations mensongères en dénonciation calomnieuse ou en induction de la justice en erreur, en calomnie, en diffamation. Donc, toutes ces procédures pénales prennent des années. Elles coûtent cher, évidemment. Elles ont un impact personnel et émotionnel extrêmement lourd. Le temps perdu, on n'arrive jamais à le récupérer. Cette arme est vraiment une arme absolue. Attends, papa! Une arme dont les enfants sont les premières victimes, condamnés à être coupés en deux, à voir l'un des parents dans un point rencontre à raison d'1 heure ou 2 tous les 15 jours. C'est triste à dire, mais ça reste les plus beaux moments de mon enfance, parce que je voyais enfin mon père. On jouait ensemble, j'étais vraiment heureuse à ce moment-là.
Delphine vient d'avoir 18 ans. C'est l'une des premières fois qu'elle relit le procès-verbal de son audition à la police genevoise. C'était en 2005. C'est quoi en fait les accusations là qui sont... Les accusations, c'est que mon père m'aurait mis le doigt ou la main, ça dépend des moments, dans les fesses, que ce soit quand j'allais chez lui, que ce soit dans les magasins et dans le bain. Ce qui n'est jamais arrivé. Et ça, c'est vous qui l'aviez dit? C'est ma mère qui m'avait un peu... qui m'en avait énormément parlé, etc. Puis quand je lui disais que non, il se passait rien, elle me disait... elle avait une mine triste, etc. Puis du coup, une fois, j'ai fini par lui dire oui, que ça s'était arrivé. Puis j'avais pas la notion de la vérité ou pas. Donc moi, quand on me demande de dire la vérité, je dis ce que j'ai appris. Vous en voulez à votre mère d'avoir accusé faussement votre père? Oui. Beaucoup. Et pour expliquer pourquoi elle ne voit plus son père, la mère dit qu'il ne veut plus d'elle. Ça m'a fait beaucoup de mal. Puis après, ça a été très compliqué d'avoir confiance en mon père. Parce que je m'étais déjà sentie abandonnée. Et du coup, j'avais toujours peur, quoi que je fasse, de revivre ce sentiment parce qu'il en aurait eu marre. Parce qu'au final, lui, l'écho qu'il a eu, c'est que sa fille l'accusait d'actes graves, quoi. De pédophilie. Donc, puis dans les faits, c'est vrai, à la police, je l'ai dénoncé. Vous vous en voulez, à vous? Je m'en suis longtemps voulu. Et puis, avec le temps, avec le fait aussi de très souvent m'excuser auprès de mon père, j'ai aussi pu me pardonner à moi-même. Parce que la vraie fautive, c'est pas moi, c'est ma mère. Delphine mesure les conséquences au fil des mois, l'éloignement, les retrouvailles difficiles, tous les gestes que l'on s'interdit désormais quand on retrouve un semblant de quotidien. Avec le temps, ça devient un inconnu. Il faisait super attention, c'était limite s'il n'osait pas me faire de câlins, par peur que ce soit mal interprété en fait. Alors que d'un côté, moi j'en avais un peu envie, ça reste mon papa. Même si j'avais pas l'impression de vraiment le connaître, ça reste mon papa, c'est celui que j'ai toujours appelé papa. Voilà, maintenant tu fais un vœu, puis après tu souffles là. Un vœu, ça veut dire quoi? Quelque chose que t'aimerais. Mais tu y penses, c'est tout, tu dois pas le dire. Quand c'est fait, tu dis c'est fait. C'est fait. Ah, maintenant tu peux souffler. Et c'était les premiers et troisièmes samedis du mois. Toutes les 2 semaines, c'était « Ah, je vais la revoir ». Delphine et son père vivent désormais ensemble. Ses classeurs, il ne les ouvre jamais. Ses films, il ne les regarde pas, car les souvenirs restent douloureux. Mais cette convocation à la police, il y a 14 ans, Denis n'est pas prêt de l'oublier. C'est là que j'ai appris qu'à 13 reprises, dans des grands magasins, Migros, Coop, etc., et aux caisses, j'aurais déshabillé ma fille pour lui mettre le doigt dans le derrière. Vu comme ils m'ont posé la question et vu l'accusation, je me suis dit, mais ça va vite passer parce que c'est ridicule, quoi. Mais malgré les doutes sur la crédibilité du discours de l'enfant, il faut presque 2 ans pour que l'affaire soit classée. Vous en avez voulu à Delphine à un moment donné? À Delphine, à 3 ans? Comment vouloir à un enfant de 3 ans? C'est un amour dont on m'a privé, mine de rien. J'ai envie que si des gens qui puissent vivre ça, en fait, continuent de se dire que c'est possible d'arriver à retrouver son enfant ou à retrouver son papa ou sa maman. Et qu'on n'est pas perdu pour autant. Il y a des parents qui se déchirent tellement qui se rendent pas compte du mal qu'ils font à leurs enfants. En voulant faire du mal à l'ex-conjoint, à l'ex-conjointe. Puis ils font souffrir la mauvaise personne. Et sachez encore que Delphine a une page Facebook, Halte à l'enfance volée, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cette problématique.